You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountain. And soon, my friend, you'll see them again. Won't you let behind? Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en train de commander mon taxi. On s'en va. On se casse, et quand je dis on, c'est juste moi et vous. Je pars toute seule et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Laissez-moi juste faire ma petite commande. Le taxi est littéralement là, je viens de le commander. Bon bah écoutez, je vous explique dans la voiture ou quand on arrive au lieu de où on va. Je m'en vais. C'est parti. You're gonna miss me. You're gonna miss me so much. On y va les gars. Bye babe. Bye. Enjoy. Les gars, c'est trop beau. Est-ce que je vous fais d'abord un petit récap de pourquoi je suis là ou est-ce que je vous montre la chambre? Je vous fais un petit récap de pourquoi on est là et ensuite je vous montre. Alors, laissez-moi me poser sur ce canapé. Non mais cette chambre est beaucoup trop grande pour une personne. Ça dit ou rien en fait. Chine à vous les gars. Je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un truc toute seule. Et je passe ma vie à dire oui, moi j'adore être seule et je passe trop de temps seule. C'est vrai, mais je passe du temps seule chez moi. Et quand je suis chez moi, je suis pas vraiment seule parce que généralement, même si mon mec il est pas dans la même pièce que moi, il est quand même avec moi, tu vois. Puis j'ai mes animaux, puis je suis juste en fait chez moi. Et pourtant, quand je suis arrivée à Bali et quand je suis arrivée en Asie, je voyageais seule. T'arrives dans un nouvel endroit, tu rencontres des gens. J'ai rencontré mon copain et directement je suis retombée dans cette zone de confort de j'ai un mec, donc évidemment quand je pars en week-end ou quand je fais des choses, j'y vais avec mon mec, j'ai des potes, donc je fais des trucs avec mes potes. Mais réellement la dernière fois que j'ai fait un truc toute seule et que j'ai voyagé entre guillemets toute seule, c'était il y a 3 ans quand je suis arrivée ici. Je deviens de moins en moins courageuse, je me dis comment j'ai fait, cette Daisy elle est très loin. Donc je me suis dit écoute, ce week-end book-toi un truc. Alors attention, je suis pas loin de chez moi, voilà, j'ai pas pris l'avion, on n'est pas parti dans un autre pays, on est à 1 heure de chez moi. C'est quand même très dépaysant parce que c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus calme. Ici j'habite dans une ville où il y a plein de touristes, où c'est tout en plein de monde et les plages sont belles mais c'est pas aussi beau qu'ici. J'ai booké un hôtel, je vais vous montrer la chambre parce qu'elle est trop bien et on va passer ce week-end tout seul. À l'entrée nous avons une petite salle de bain, bon basique hein les gars, très mimes. Très mimes. On arrive là, évidemment directement ce qu'on voit c'est cette vue incroyable. Regardez-moi cette vue les gars. Regardez ça. Le fameux canapé, le lit, un dressing, un petit bureau et là qu'est-ce que je vois? C'est quoi ça? Oh non, des petits cookies. Est-ce qu'on n'irait pas mettre en maillot de bain et directement sur la plage? J'ai fait aucun programme, je ne sais pas quoi faire. En plus là tu vois, je peux faire mon propre programme. J'ai personne pour me dire ah non on peut pas ça, on peut pas ça. C'est moi qui décide ce que je veux faire. Je vous ai déjà montré ce fruit parce que ça c'est le meilleur fruit de la terre les gars. Ça s'appelle les mangoustines, manguistes. Et franchement ça a pas la meilleure tête du monde tu vois. C'est quoi cette chose? Et en fait c'est incroyablement bon. C'est un mélange entre, attendez, c'est genre acidulé mais en même temps c'est super sucré et en même temps c'est genre, je sais même pas comment vous expliquer tellement c'est bon. Tant qu'on est dans le truc, laissez-moi vous montrer un autre fruit qui est le fruit du serpent. Ça a genre la texture d'une peau de serpent et la forme d'une... J'aime trop ce fruit mais je le mange jamais parce qu'il est trop galère à ouvrir. Oh ça met 30 ans. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a vraiment un goût d'ananas mais texture d'une pomme. J'arrête de me goinfrer et on va sur la plage. La belle vie ça. Il y a quand même un truc avec le fait de voyager tout seul.
T'as l'impression d'être dans un film. Je suis désolée, mais quand t'es solo, tu romantises tout. Je sais pas. Est-ce que je suis en train de faire chauffer de l'eau pour me faire un café à 17 h? Oui. Vous savez ce que je vais faire? Très surprenant. Journaling. Je ne sais pas quoi faire, ça y est. La meuf, ça fait même pas, ça fait quoi? Ça fait 5 heures que je suis ici. Il commence à faire nuit, c'est le moment critique, tu sais, genre la nuit c'est là où je commence à être un peu moins confortable. J'étais en train de faire un petit peu de journaling et j'ai envie de vous partager, pas tout ce que j'ai écrit parce qu'il y a un peu des trucs personnels. À chaque fois je me dis, si un jour quelqu'un tombe sur mon journal et qu'il le lit, ça serait la chose la plus malaisante pour moi. Tu rentres dans ma tête. Genre Louis il adore faire ça, prendre mon journal et courir dans la maison avec et me menacer qu'il va l'ouvrir. Mais ça c'est un truc sacré les gars. Genre je me demande si je vais pas acheter un journal avec un cadenas dessus. Tu sais comme quand on avait, quand on était petite j'avais un journal intime d'Idol. D'Idol. Oh quand on s'échangeait les feuilles qui sentaient la fraise et les pet shops. Oh ça me manque. Et on avait des journaux intimes avec des cadenas. Faudrait trop que je retrouve un de mes journaux. Ce serait tellement drôle. Je rentrais à la maison et j'écrivais genre tout et n'importe quoi. J'avais un crush. Enfin de toute façon j'ai eu des crushs hyper tôt. Ça c'est fou quand même. J'ai commencé à avoir des crushs, j'avais genre 6 ans. Mais pas des petits crushs tu vois. Genre des crushs où j'étais obsédée par la personne et j'écrivais genre son nom partout dans mon journal intime. Tout ça pour dire que j'aimerais bien qu'il y ait un cadenas à mon journal parce qu'il y a vraiment des trucs des fois que j'écris. Quand je le relis après je suis un peu en mode calme-toi, t'es pas dans un film, calme-toi. Mais du coup j'écrivais que c'était fou, genre tout ce que j'ai vécu ces 3 dernières années. Je me rends compte que maintenant que ça fait que 3 ans. 3 ans c'est énorme, mais 3 ans c'est aussi rien du tout. Et en 3 ans tout ce que j'ai fait, des fois je me donne pas assez de crédit à moi-même. J'ai l'impression d'avoir vécu genre 3 vies différentes en 3 ans. Il se passe tellement de choses et du coup j'ai écrit que j'étais fière de moi. Et genre même sortir ça de ma bouche en mode je suis fière de moi, ça me... Mais pour de vrai, quand je regarde la personne que j'étais à 3 ans et la personne que je suis aujourd'hui, je trouve ça juste ouf et j'ai juste envie là maintenant de me dire que je suis fière de moi. J'ai laissé plein de choses derrière moi pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui. En fait ce que j'essaie de dire c'est que t'es dans une routine ou un environnement depuis longtemps. T'as ton groupe de potes avec qui tu traînes tout le temps, t'as ton copain ou ta copine avec qui t'es tout le temps, ta famille, enfin. Et au fil du temps en fait ton identité ça devient ton environnement. Et puis le jour où je me suis retrouvée seule à l'autre bout de la planète, je me suis rendu compte de plein de choses que je savais pas sur moi-même tu vois. Et je me sous-estimais vachement. Je me rappelle que je pleurais dans l'avion. J'avais ce truc où c'est pas que je regrettais mais c'est juste que j'avais peur. J'avais peur et je me disais mais comment je vais faire tu vois, comment je vais faire Et en fait je me sous-estimais de ouf. J'étais capable de me construire une petite vie, de faire des nouvelles rencontres et surtout d'avoir l'occasion de vraiment être moi. Si c'est une situation dans laquelle vous êtes et que vous allez peut-être déménager quelque part ou que même si vous changez de ville, parce que changer de ville c'est déjà énorme, je parle pas forcément de changer de pays, peu importe, il faut le voir comme une occasion de, si tu rencontres des gens, ils ont aucune attente de toi, c'est pas comme tes potes ou ton environnement qui te connaissent un peu ou alors des gens qui te connaissent de vue ou des gens qui ont entendu parler de toi, alors que là en fait les gens t'es totalement inconnu pour eux donc ils ont aucune attente de toi et t'as la possibilité d'être vraiment toi-même et de pas faire semblant. Et c'est trop bien en fait. J'arrête de parler là et de raconter ma vie et c'est même pas intéressant. Je me dis est-ce qu'on se ferait pas un petit programme là? Je vais mettre un sweat parce qu'il fait un peu froid. Tada! Je me suis mise en petite robe manche longue parce qu'il fait frais ici, en mode petit date avec moi-même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que je vais pas m'aventurer trop loin. En fait je connais plein de restos trop bien ici, mais en fait pour venir à cet hôtel là qui est devant la plage, il y a genre 180 marches. Donc là je vous avoue que me taper les 180 marches et la route de film d'horreur quand t'arrives, je vous mens pas, quand t'arrives t'as vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur. C'est un couloir et t'as l'impression que c'est le couloir de la fin tu vois. Du coup j'avoue que je me chie un peu dessus, on va pas se mentir, je veux bien me lancer des défis, être courageuse mais on va pas pousser le bouchon trop loin. Donc il y a un petit resto en bas, il y a pas l'air d'avoir trop d'options mais je vais voir ce qu'il y a sur la carte. En fait là je suis dans un dilemme, est-ce que je mange là-bas en sachant que là j'ai regardé en bas il y a déjà plein de gens, genre c'est pas genre calme, il y a plein de gens, j'ai envie d'être seule tu vois. J'ai envie d'être seule. Du coup je me dis est-ce que j'y vais pas et je prends pas la nourriture à emporter, on se met calé dans le lit et je me fais un petit Netflix. Qu'est-ce qu'on pense de ça?
De retour avec ma bouffe. À la base j'avais commandé mon meilleur burger, il avait plus en stock. Du coup il y avait que deux options sur la carte, une salade ou le burger. Bah du coup j'ai dû faire la meuf Elsie et commander la salade. Bizarrement le pain est bon les gars. Du bon pain en Indonésie. Vous voulez savoir le truc le plus drôle dans l'histoire? C'est que j'ai qu'une petite cuillère. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que y a rien de plus satisfaisant que de commander de la bouffe pour toi quand t'es je dis de la merde, ils m'ont mis un couvert, ils m'ont mis une grande cuillère. Ouais. Tu mets ta meilleure série, ta meilleure vidéo YouTube et tu manges devant. Genre y a rien de plus satisfaisant les gars. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais regarder un peu ce qu'il y a sur Netflix. J'ai plus aucune inspi de quoi regarder sur Netflix. Il y avait une série trop bien là qui s'appelait comment, Shadows and Bones, et y a pas eu de saison 2. Ça m'énerve ça. Quand t'as des séries trop bien et qui mettent 3 ans à sortir une saison 2. Genre vous faites quoi les gars? Si vous avez des recommandations, dites-le moi. Pour être honnête, là, depuis que je vous ai parlé, il doit y avoir genre 3 heures qui se sont écoulées et j'avais grave idéalisé la soirée. Je m'étais dit je vais faire une petite soirée self-care, je vais me faire des soins, je vais faire du journaling, je vais regarder une série en même temps. Réellement, j'ai regardé le film le pourri de Netflix. C'était nul du début à la fin, mais j'ai quand même regardé le tout en scrollant sur Instagram. Je me suis fait un petit thé. Ça fait bizarre de dormir seule, je vais pas vous mentir. Je me demande comment ils faisaient les gens à l'époque quand il n'y avait pas de téléphone et qu'ils étaient tout seuls. Parce qu'aujourd'hui on peut jamais vraiment être tout seul. Si t'as envie de regarder un peu la vie des autres, il y a tout le temps des gens en fait avec toi. Je me demandais avec quoi ils s'occupaient. On va aller dormir les gars. Bisous, à demain. Il y a un singe sur ma terrasse et j'ai laissé mon journal. J'ai pas envie qu'il me le vole. Laisse mon journal tranquille s'il te plaît. Hola! Est-ce qu'on a bien dormi? Absolument pas, il y a eu un orage de malade. Mais quand je vous dis un orage, c'est pas genre les orages que vous imaginez, c'est genre un orage où t'as l'impression que les murs tremblent, tout va s'effondrer. Donc ouais, pas très bien dormi. Et je me suis réveillée là ce matin, j'ai fait ma petite routine tranquille. L'espace de quelques heures, j'avais oublié l'existence des hommes intrusifs, des hommes qui te regardent, des hommes qui viennent te parler. J'avais oublié en fait. Le fléau d'être une femme seule, c'est que un homme ne peut pas voir une femme seule sans avoir le besoin urgent d'aller lui parler. Comme si c'était une invitation, tu vois. S'il y a des mecs qui me regardent, les gars, quand vous voyez une meuf qui est seule et qui vit sa best vie, désolée, je suis vénère, mais c'est juste que ça me met trop mal à l'aise. Genre par exemple, je suis allée prendre mon petit déj tout seul, je voulais vous filmer, je voulais sortir ma caméra, je voulais vous montrer ce que je mange et tout, mais j'étais hyper mal à l'aise parce que pendant tout le long, il y avait genre 2 mecs à côté de moi et ils faisaient que genre me regarder, me poser des questions. Je suis pas méchante. Tu me poses une question et tu vois que je te réponds avec de la nonchalance et je te pose pas de questions en retour. C'est déjà un signe que je veux pas communiquer avec toi, tu vois. Moi, pas avoir envie de communiquer avec toi, homme. Genre ça me met en angoisse. J'ai mangé petit pancake avec vue sur la mer. C'était... Vous savez quoi, on va se faire un petit moment self-care. Je me dis j'aurais peut-être dû aller me baigner quand même. Est-ce que je devrais pas aller me baigner ? Situation actuelle, on passe en full mode skincare, self-care, skincare, les deux. Il me reste 1 heure là dans la chambre et ensuite je suis obligée de partir. Je vais mettre mon petit sérum. Oh mon dieu, il sent tellement bon ce sérum. J'ai eu des petites questions sur ma dernière vidéo qui m'ont beaucoup flatté, des gens qui me demandaient un update sur ma skincare routine. J'ai pas genre la peau aussi lisse qu'on pourrait le croire à la caméra, mais du coup il y a quelques petits trucs qui ont changé. J'utilise pas mal de produits, mais en ce moment je teste les produits de la marque Herborian. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'influenceuses qui en parlaient. Moi je connaissais absolument pas, j'avais jamais testé de produits. Je sais juste que généralement les produits skincare coréens ils sont bien, la Corée ils sont tellement en avance sur nous. Et du coup là je teste le bambou sérum, c'est du coup un sérum hydratant
hydratant. Je le mets en tout premier, ma skincare, un peu comme genre mon sérum à l'acide hyaluronique. Il hydrate super bien et surtout il fait pas un effet, je sais pas si vous voyez, mais il fait pas un effet en mode brillant, collant, luisant. J'ai l'impression d'avoir rien mis sur ma peau presque. Le packaging très cute, on va pas se mentir. Mon coup de cœur que je suis en train de tester aussi en ce moment, ça fait peut-être une semaine, 10 jours que je l'utilise régulièrement, c'est leur CC crème, soin illuminateur du visage, perfecteur de peau. Ça va du coup agir comme un soin et en même temps il y a une petite teinte hyper naturelle, c'est pas du tout un truc hyper couvrant, c'est hyper naturel et ça va venir genre unifier ton teint. C'est un peu cet effet genre maquillé pas maquillé, tu vois. Il y a deux teintes, il y a la teinte claire et la teinte dorée parce que je mets une tonne, mais quand je vous dis une tonne de SPF sur mon visage. Je mets de la crème solaire tous les jours, c'est le premier truc que je fais le matin les gars. Je sors de mon lit, je vais à la salle de bain et je mets de la crème 50. Pourquoi? Parce que ta peau, le soleil, pas copain. Donc j'avoue que j'ai mis que la claire, mais là j'ai bien envie de tester la dorée pour voir. En gros la crème est blanche, tu vas venir étaler et elle va venir se fondre à la couleur de ta peau. Genre là tu vois c'est là où j'en ai pas mis et là c'est là où j'en ai mis. Tu vois que ça fait genre un film hyper naturel. Et ce qui est trop cool aussi c'est qu'il y a un SPF en plus dans la crème. Moi je mets ma crème et en plus dans cette crème il y a un SPF 25. Vaut mieux prévenir que guérir. Alors là je suis mitigée, je crois que j'aurais dû peut-être rester avec la claire. Je pense que ma peau elle est pas assez bronzée là pour que je puisse mettre la dorée. C'est pas si choquant que ça. Le truc que je fais tout le temps en ce moment, j'ai acheté ce pinceau. Il est trop bien ce pinceau. Et du coup ce que je fais c'est hyper simple. Je prends une teinte orange parce que j'ai les yeux bleus et je trouve que le orange ça fait ressortir mes yeux, tu vois. Et je viens tracer une sorte de ligne, je vais vous montrer. En fait je fais un trait d'eyeliner mais faut que je... Attendez. Tada! Du coup voilà le petit trait dont je vous parlais. En gros c'est juste un petit trait orange, tu vois, c'est hyper discret, ça fait un petit... Et au final, en vrai, la couleur de la CC crème, ça me choque pas plus que ça. Je trouve que ça, au contraire, on dirait je suis plus vivante, non? Mais si ça vous intéresse d'aller faire un tour sur le site de Herborian, vous avez moins 20% avec mon code que je vous mets juste ici. C'est hors solde et hors kit, mais sur tout le reste, vous avez du coup moins 20%. Si vous cherchez un truc à mettre sur la peau cet été, la CC crème, pépite. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous savez ce que je vais faire? Je vais commencer à ranger. Avant de partir, je voulais quand même prendre le temps de me poser un petit peu avec vous et de vous donner mes conseils, genre tous mes tips si vous êtes une meuf et que vous voulez voyager seule. Ça peut être impressionnant, ça peut faire peur. Premier tips que j'ai, c'est évidemment bien choisir sa destination. Renseignez-vous bien à l'avance avant de partir. Alors je sais que c'est un peu genre relatif parce que ça dépend, ça peut être dangereux partout dans le monde. Il y a des endroits qui sont super dangereux mais qui sont quand même touristiques parce qu'il y a certains coins qui sont plus safe que d'autres. Mais il y a des endroits où moi personnellement je me sentirais pas à l'aise de partir toute seule. Pour vous rassurer, Bali c'est quand même un endroit hyper safe comparé par exemple à Los Angeles où on a été le mois dernier avec Alaya, où pour le coup je me suis sentie beaucoup moins safe quand je sortais la nuit par exemple de mon hôtel pour aller à un 7-Eleven ou un truc pour acheter genre un snack. Je me sentais pas du tout en sécurité. Donc voilà, allez faire vos recherches sur Google et choisissez bien l'endroit où vous partez et restez safe. Les gars, je suis en train de me faire virer de ma chambre. Ils viennent de m'envoyer un message pour me dire qu'il faudrait que je fasse mes valises et que je m'en aille parce que je dois check out à midi et qu'il est midi 6. Donc je vais emballer tous mes trucs et je finirai tous mes conseils quand on sera de retour à la maison. Je regarde la vue pour la dernière fois parce que c'est quand même incroyable. Les gars, je viens de découvrir que je pouvais mettre ma clim en mode avion, enfin en mode tais-toi, en mode pas de son quoi. C'est génial! Je me casse la tête à chaque fois à éteindre la clim pour filmer et à transpirer, mais en fait il y avait un mode silencieux. On se retrouve dans mon bureau. J'ai un nouveau objectif parce que en fait, je vous explique, je suis rentrée chez moi après ce week-end en oubliant totalement que je n'avais pas fini la vidéo et en m'arrêtant net dans les tips que j'étais en train de vous donner. Donc on se retrouve. J'ai du coup acheté un grand angle. Du coup maintenant vous pouvez voir toute la pièce et même la litière de mon chat. Ça me dégoûte un peu quand même que vous puissiez la voir, donc peut-être qu'on va se décaler comme ça. On la voit toujours. Ah bah écoutez, vous allez faire avec la litière de mon chat. Ne jugez pas s'il vous plaît le décor parce que je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, c'est en cours de transformation. Déjà on a un petit néon soleil parce que j'adore le soleil et que bah, je voulais un soleil dans mon bureau parce que ça me met de bonne humeur. Donc voilà. Pareil, la frange ça m'a plu pendant 2 secondes et maintenant je ne sais plus comment la coiffer. Ça m'énerve.
ça y est. Je veux finir cette vidéo et je veux finir de vous donner tous mes tips. Je voulais quand même vous informer que j'ai fait un podcast où j'explique tout. Mon podcast il s'appelle Sunshine Radio et il est dispo sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, donc vous pouvez aller l'écouter. Alors, je crois que j'en étais à faire des rencontres. Vous vous doutez bien que je suis pas la meilleure personne pour donner ce genre de conseils. J'ai quand même quelques tips qui m'ont servi. Déjà, ne pas avoir peur de vous balader là où il y a des gens, même si vous êtes seul. Moi, des fois, je me demandais genre comment ça se fait que je ne trouve pas de potes alors que je restais cloîtrée dans les 4 murs de ma chambre, ou alors que je sortais toujours aux mêmes endroits où il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes, tu vois. Et ce que tu peux faire pour approcher quelqu'un, c'est lui faire un compliment, tout simplement. Ça fait toujours plaisir, je rote en même temps, nickel. Tu vois une meuf qui a l'air sympa, qui a l'air cool, tu te dis ah peut-être, tu vois, il y a un potentiel, on peut peut-être devenir copine. Et bah tu lui dis genre j'aime bien tes cheveux, peu importe ce que t'aimes bien chez la personne, genre faire un compliment, et en fonction du retour de la personne, tu verras rapidement s'ils sont ouverts ou non à la discussion. Et au pire des cas, la personne te dit merci et trace sa route, et t'as absolument rien perdu, t'as refait la journée de quelqu'un, t'es sorti de ta zone de confort. Sinon, un autre truc dont on parle pas assez à mon goût et qui est vraiment genre trop bien, c'est les groupes Facebook. Ne commencez pas à me dire des vies Facebook, qu'est-ce que tu racontes, genre c'est pas fini Facebook, et encore moins quand tu voyages, parce que le nombre de groupes qu'il y a sur Facebook c'est incroyable. Il y a des groupes club de lecture, il y a des groupes de personnes qui vendent des vêtements de seconde main, il y a des groupes de personnes qui veulent apprendre une langue, il y a 36 000 groupes, et ici moi je fais partie de 3 groupes différents, dont un groupe qui est fait que pour les filles en fait expatriées qui vivent dans ma ville, et c'est génial parce que dès que t'as un petit souci ou alors une question à poser ou peu importe, tu vas poster un message sur le groupe et généralement t'as toujours 36 000 réponses, et je vois très souvent passer des filles qui laissent un petit message en disant je viens d'arriver ici, je suis toute seule, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour aller boire un café, pour discuter. Moi j'ai rencontré plein de gens grâce au réseau. Ensuite j'ai écrit se renseigner sur les moyens de transport. Ici en Asie c'est scooter. Voiture c'est trop long, c'est trop galère, et il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a rien d'autre que scooter. Si vous ne savez pas conduire, ne conduisez pas, c'est hyper dangereux, je déconne pas, c'est vraiment hyper dangereux. Moi-même j'en ai fait les frais, je me suis craché la gueule parce que j'ai appris à conduire ici et c'est dangereux, je vous conseille pas. Sinon il y a plein d'applications. Nous ici on a Gojek et Grab. C'est une personne qui vient te chercher en scooter, c'est un peu comme Uber, et ça va te coûter genre 1 euro, 2 euros maximum par déplacement. C'est vraiment pas cher et c'est safe. Et on va finir par le logement. Pour les logements, évidemment toujours les classiques Airbnb, Facebook aussi. Facebook, il y a 36 000 groupes. Tous mes logements, je les ai trouvés sur Facebook. Sinon, si tu voyages et que t'es en mode vacances, les hôtels. Mais il y a certains hôtels qui sont moins chers que d'autres. Genre tu trouves un petit peu de tous les prix, surtout ici. Sinon, je conseillerais quand tu voyages sur une longue durée de te diriger vers un Airbnb avec une cuisine, parce que si tu peux cuisiner, t'économises des sous, tu manges moins à l'extérieur. Cuisiner à la maison, ça reste quand même une super option pour toi, pour ta santé, pour ton porte-monnaie. Donc te diriger vers un logement avec une cuisine. Voilà les gars, j'ai l'impression que j'ai grave bâclé la fin de cette vidéo. Je m'en excuse, mais vraiment si vous voulez tous mes tips en détail, j'ai fait encore une fois le podcast qui dure 1 heure. Et franchement là vous avez tout. Je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur YouTube, me laisser un petit like, me laisser un petit commentaire pour le référencement. Et je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous. Baby, I'll show you mine. Show me your soul. Honey, it's way past time.